Bien. Donc, pour le yoga des yeux, on enlève ses lunettes. Et on va commencer par frotter les mains. Fort, 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 fort. Ok. Vous faites une petite coquille avec vos mains comme ça. Vous fermez vos yeux et vous placez vos mains sur vos yeux. N'appuyez pas sur vos yeux, bien sûr. Donc les mains, là, elles sont comme ça, mais on peut être, si on est assis sur un bureau, on peut se poser sur la table. Et on va visualiser du noir. Et en même temps, respirer tranquillement. 2 temps à l'inspiration et 4 temps à l'expiration. Et on viendra ramener les mains sur les cuisses, ouvrir les yeux. Et donc ça c'est bien parce qu'on peut le faire dans toutes les heures. Déjà c'est pas mal, mais oui c'est bien, toutes les heures. Et puis quelque chose qu'on ne fait plus, c'est de scier. C'est très beau en plus, hein. On dirait des biches. Le fait de ne pas scier, ce qui est encouragé par les lumières bleues des écrans, ça équivaut à garder les bras allongés comme ça toute la journée. Et donc, ça crée quelque chose comme on est souvent avec le regard, voilà, les yeux sont écarquillés, ouverts, on amène le menton vers l'avant, hein, ça déforme au niveau de la colonne vertébrale. Les épaules, les trapèzes, elles sont tout contractées en plus. Hein, donc on cherche vraiment à retrouver une verticalité de la colonne, en tout cas des courbures qui sont naturelles. Et puis on scie. Voilà. Ça c'est important. Je vous invite vraiment à faire ce test-là. Regardez les personnes qui vous entourent, regardez leurs yeux et regardez si elles scient. Et puis peut-être c'est pas mal de scier ensemble. Hein, la notion de partage, c'est pas mal. Du sciement des yeux. Voilà. Et ça, c'est très très bon pour relâcher les yeux. Parce que ça, normalement, c'est quelque chose de naturel, mais c'est enlevé avec tous nos appareils connectés. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de, pour reposer les yeux également, c'est de regarder près et regarder loin. Regardez près, regardez loin, regardez près, regardez loin. Il y a mon amoureux qui s'en va au travail. Et voilà pourquoi mon regard s'est égaré. Bon, avec les yeux de biche, il a Saint-Valentin qui arrive, voilà. Et on est un petit peu quand même, pas grand-chose, hein, des animaux, hein, en fait. D'où la vache qui fait du yoga, le lait concentré, tout ça, quoi. Regardez près, regardez loin. Ok, on refait un petit palming, c'est pas mal. Et on vient placer les mains en coquille. Donc en coquille c'est ça, pour pas écraser les yeux, fermer les yeux. Comme ça vous pouvez le faire avec vos enfants aussi, hein, c'est super bien, ils ont besoin, les enfants. Aussi, visualiser du noir. Inspire sur 2 temps, expire sur 4 temps. 4
2 temps d'inspiration, 4 temps d'expiration. Et puis vous relâcherez, ramènerez vos mains sur vos cuisses et viendrez ouvrir les yeux. Voilà. Essayez. Bien. C'est rafraîchi vu qu'on bougeait moins. Et puis dehors aujourd'hui, il fait froid. Hier, il a un tout petit peu neigé. Mais vraiment un tout petit peu neigé. Voilà. Donc, on se couvre si on a besoin. Vous pouvez prendre des coussins. Des coussins, ou je sais pas moi, des couvertures, je sais pas. Des choses qui vont faire que ça va se surélever un petit peu. Voilà. D'accord. C'est un beau décor quand même avec Elliot. Je trouve c'est joli. Et les petites dames qui ont la tête en bas, ça me plaît bien. Je trouve que peut-être que je ferai ça maintenant pour voir si vous êtes là, bien. Allez, Paschimottanasana, une petite pince avec du matériel, des coussins. Hop là. Si vous avez un chat qui ronronne, vous pouvez le prendre, hein, il va faire du bien. Hein. Donc on peut placer un coussin sous ses genoux. Voilà. Bien. On va prendre. Il y a ce qu'il faut ici. Hein. Des coussins, ça, il n'y a pas de problème. 1, 2, on place sur les cuisses. Un autre. Mon ami. Voilà. Il faut vraiment que vous n'ayez pas trop d'efforts à faire. Je vais en rajouter un. Hop. Voilà. Et là, vous allez... On est pas mal. Hein. Et là, vous relâchez la tête sur les coussins. Moi, je dis un de plus, ça fera de mal à personne. Et voilà. Oh là là, c'est bien. Oui, il faut vraiment avoir une bonne hauteur de façon à vraiment pouvoir relâcher les cervicales, c'est-à-dire que les cervicales s'arrondissent. Voilà. Et là, il n'y a rien à faire, c'est vachement bien. Hein. Juste être là, à l'écoute de sa respiration. On peut faire respiration au carré, Samavriti Pranayama. Inspire sur un temps. Reste à poumon plein sur un temps. Expire sur un temps. Reste à poumon vide sur un temps. Et en même temps, vous visualisez le carré. Un temps à l'inspire, premier côté du carré. Un temps poumon plein, deuxième côté du carré. Un temps d'expire, troisième côté. Un temps à poumon vide, quatrième côté. Et vous poursuivez comme ça. Fermez les yeux. Puis retrouvez votre respiration.
naturel. Et vous pouvez vous redresser doucement, jeter les coussins. C'est bien aussi, on peut faire une bataille de polochon pendant la pratique du yoga. Pas trop, parce que cette posture, elle nous amène vers Shavasana, donc on ne s'agite pas trop non plus. Si votre prof vous agite, alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bien. Et puis, contre-posture, on l'a fait tout à l'heure assis, mais là, vous placez vos mains derrière vos fesses et vous allez monter. Donc, pour monter, et c'est pas mal, de placer les mains plutôt, alors ça dépend des poignets, mais de placer, Benoît hier il nous disait ça, de placer les mains en direction des fesses, les doigts, du coup les épaules sont enroulées et ça oblige à partir le dos arrondi. Ce qu'il faudrait toujours faire sur cette posture-là, engager les bandhas, monter, toujours, voilà, dos arrondi, puis là vous pouvez regarder soit devant, moi j'aime bien regarder devant, parce que mes cervicales elles n'aiment pas trop si je regarde trop vers le haut, bon, en tout cas évitez de casser les cervicales. Et puis revenez. Ok, et là vous pourrez, on est pas mal, on peut s'allonger, hein. Voilà, vous vous allongez, et puis vous mettez une couverture, tout ce qu'il vous faut pour Shavasana. Voilà. Et vous pouvez vous laisser porter par le petit Koshi et son son qui nous ramène à l'enfance. Observez vraiment toutes les zones de contact de votre corps avec le tapis, vos pieds, vos talons, vos mollets peut-être, les cuisses, les fesses, le dos, l'arrière de la tête, les bras, les mains s'ils sont au sol. Trouvez vraiment une posture des bras, des mains qui vous permettent de vous déposer, de vous relâcher, de vous abandonner. Et s'abandonner, c'est être aussi dans une ouverture à ce qui peut advenir. Alors abandonnons-nous à ce qui peut advenir. Laissons-nous porter par Shavasana.
Prenons conscience du contact du tapis avec les vêtements. Du contact des vêtements avec la peau. Du contact de l'air sur les parties découvertes du corps. Laissez le regard se poser avec bienveillance, ouverture, douceur en soi. Invitez la détente dans le visage tout entier. Invitez la détente dans la gorge et dans la nuque. Invitez la détente dans les épaules, les bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Invitez la détente dans le dos tout entier, dans le thorax, l'abdomen, le bas-ventre et la région du périnée. Invitez la détente dans les hanches, les fesses, les cuisses, les mollets, les chevilles et les pieds jusqu'aux orteils. Invitez la détente dans les pieds en entier. Ainsi, j'ai invité la détente dans mon corps tout entier. Je prends quelques instants pour observer les sensations. Quelles sensations dans mon corps maintenant? Est-ce que j'observe de la chaleur, de la fraîcheur, des picotements, des fourmillements, des gargouillements, ou bien encore l'envie de bâiller, ou les yeux qui pleurent, ou d'autres sensations? J'observe, j'accueille, je m'ouvre à ce qui vient. Comment est ma respiration? Je me laisse guider par l'inspire et par l'expire, simplement. Dans le silence de Shavasana, je m'ouvre au plus près de moi-même.
Et pour nous accompagner, un peu de poésie, Robert Desnos, qui était présent dans nos écoles et qui l'est peut-être encore, je ne sais pas. Christelle, tu me diras si vous continuez d'enseigner Robert Desnos dans les écoles, c'était juste mon époque. Un poème qui s'appelle, comme on ne se voit pas en vrai, j'ai tant rêvé de toi. Je pense que ça peut être approprié. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère? J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués, en étreignant ton ombre, à se croiser sur ma poitrine, ne se plieraient pas au contour de ton corps peut-être. Et que devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrai une ombre sans doute. Ô balance sentimentale! J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour, et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus sombre 100 fois que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Bouger, frotter, masser, dynamiser. Et puis, tout doucement, tranquillement, revenir dans la position assise, les mains en namasté, la tête inclinée vers le cœur, un chant que vous pouvez fredonner, qui m'a été enseigné par mon professeur Benoît, qu'on a chanté ensemble au mois de septembre quand il est venu, avec mon amoureux à la guitare qui nous accompagnait. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Namasté, merci beaucoup.
Alors les cheveux, hein, vous avez vu, c'est coupé quand même. C'était pas des bêtises, hein. Voilà, bien. Je vous souhaite une bonne pratique pour cette quinzaine, du coup, puisque, comme je vous le disais, donc après nous serons, enfin moi, il y a les vacances scolaires, donc il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires. Vous avez sûrement reçu mes messages, bien sûr, où j'ai des petites activités sur les différentes structures lors de la première semaine de vacances. Voilà. Et puis, la deuxième semaine, je suis en vacances. Je pense que peut-être je vais aller voir l'océan. Je sais que Christelle, ce matin, me disait qu'elle allait à la mer. T'as raison, Christelle, d'aller à la mer. Je pense qu'il faut... Benoît me disait hier que c'était important de voyager en ce moment, d'aller, même si on va pas très loin, mais en tout cas de sortir un peu de son horizon, voilà, en tout cas avoir de nouveaux horizons. Et je pense que la nature peut vraiment nous apporter, nous transmettre ça au plus profond de ce que nous sommes, n'en doutons pas. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et puis avec Elliot, on vous embrasse. Et puis voilà, je vais aller acheter du fromage pour la fondue, hein, vous l'aviez sûrement deviné, hein. Voilà, les petites faim. Et en fait là, c'est le milieu d'après-midi, alors j'ai faim. Bon, je vous embrasse. Bisous, bisous. Merci, merci pour vos messages. Et puis ceux qui n'ont pas encore répondu à mon petit sondage, bah, faites-le. Ça, c'est important pour moi de voir un petit peu où on en est. Et, voilà. Bisous. Smile.